ce qui allait arriver, malgré le fait qu'il reconnaissait tout ce qu'il allait souffrir, malgré le fait que dans le jardin de Gethsemane, il a pleuré jusqu'à ce que ses vaisseaux sanguins explosent et que le sang se coule et se mélange à la sueur à cause de l'angoisse et de la douleur qu'il pouvait déjà ressentir, qui allait lui arriver. Malgré tout cela, il a décidé d'aller sur la croix. Il a décidé d'aller sur la croix. Et quand il est arrivé sur la croix, il ne nous a pas rachetés à rabais. Il a payé le plein prix. Il a pris les 40 coups moins 1 sur le dos. On lui a arraché la barbe. On lui a craché dessus, on l'a insulté. On l'a promené nu en route au milieu de tout le monde. Et dans les films de Jésus, on nous montre souvent un Jésus avec un drap qui recouvre ses parties génitaux. Mais non, il était complètement nu. Complètement nu. Il savait que cela allait lui arriver, mais il a subi pour toi, mon frère et ma soeur. Il est parti. On a mis une couronne d'épines sur sa tête. Et on l'a frappé à la tête pour que cette couronne presse et que ça le blesse. Et ensuite on l'a pris et on l'a amené et finalement on l'a cloué sur la croix. On l'a cloué et ensuite on a élevé la croix. Il est resté et ensuite il est mort. Il y a eu des célébrités en enfer ce jour-là. Le diable se réjouissait. Mais comme je l'ai dit au départ, avec Jésus on est toujours vainqueur. La fin vaut mieux que le commencement. Avec le Seigneur, la fin vaut toujours mieux que le commencement. Ce sera dur aujourd'hui, mais regarde dans la Nouvelle Jérusalem. Ce sera dur aujourd'hui, mais regarde au retour du Seigneur. Ce sera dur aujourd'hui, mais regarde autant de tribulations que toi tu seras plutôt en train de fêter avec le Seigneur. Après avoir accompli le sacrifice ultime, Jésus-Christ a apparu pendant 40 jours. Il se montrait aux apôtres, il leur a enseigné que toutes ces choses qui se sont produites, j'étais en train d'accomplir toutes les lois de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on devait tuer des brebis et des veaux et des agneaux pour le pardon des péchés. Mais aujourd'hui, je suis venu, moi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et mon sang puis a pardonné de tous vos péchés. Et il a demandé d'aller prêcher l'évangile. Il a dit, allez dans tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est un commandement direct de Jésus, qu'on doit aller prêcher cet évangile. Parce que c'est l'évangile qui sauve. Et c'est quoi l'évangile? Si on peut aller rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4. La Bible nous dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. L'évangile, il faut d'abord le recevoir. Il faut le recevoir avec joie. Il faut reconnaître que le Seigneur a fait ce sacrifice pour toi. Non seulement il faut le recevoir, mais il faut persévérer dans l'évangile. Ça prend une chose de recevoir, et on va bientôt parler de c'est quoi recevoir, mais ça prend aussi une autre chose de persévérer dans l'évangile. Et le verset 2 nous dit, par lequel vous êtes sauvés. On est sauvé par l'évangile. Rien d'autre ne peut te sauver. Aucune bonne œuvre ne peut te sauver. On a parlé à un musulman l'autre jour. Et on parlait, on lui demandait c'est quoi le plan du salut dans ce que tu crois. Et il disait que tout ce qu'il a fait, c'est de faire des bonnes œuvres. Et c'est comme ça qu'il sera sauvé. Et lui, on lui a posé la question, penses-tu que depuis que tu es né, tu as fait plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres? Et là, il n'était pas capable de répondre. Pourquoi? Parce que son cœur lui révélait qu'il n'a pas fait assez de bonnes œuvres. Aucun de nous ne peut faire assez de bonnes œuvres. Aucun de nous. Alors, ce n'est que par l'évangile qu'on peut être sauvé. Il faut qu'on accepte cet évangile. Par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Il faut retenir l'évangile tel que Jésus-Christ l'a annoncé. Si tu le retiens d'une autre manière, tu as cru en vain. Tu peux être dans la maison du Seigneur toute ta vie. Mais si tu ne le fais pas de la manière que le Seigneur t'a demandé de faire, quand il va revenir, il va te laisser. Tu aurais cru en vain.
Il faut obéir tel que c'est donné dans la parole du Seigneur. On sait qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de faux prophètes qui sont venus, ils ont changé la parole de Dieu. Ils ont changé, ils ont amené tout genre de doctrine. Maintenant, on a décidé de rentrer le jour de la Pentecôte. On a décidé de rentrer ce jour-là où le